Quand j'ai emménagé dans cet appartement, je pensais surtout au bruit des voisins, à l'eau chaude qui mettait trop de temps à arriver, à la connexion internet merdique. Pas à ça. L'immeuble était vieux, humide, avec des murs qui sentaient le renfermer, et la peinture bon marché. Le genre d'endroit où les parties communes sont plus sombres que les caves. Mais le loyer était imbattable pour un étudiant. Alors j'ai signé sans trop réfléchir. Le premier soir, après avoir monté les cartons, je me suis mis à ranger un peu. Le salon donnait sur une cour intérieure, étroite, où aucune lumière ne rentrait vraiment. La chambre, elle, était minuscule. Et il y avait cette armoire intégrée, coincée entre deux pans de mur gondolés. Les gonds grinçaient tellement que j'ai failli lâcher la poignée. L'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de poussière, de moisie et autre chose. Un truc rance, métallique, qui me piquait le fond de la gorge. J'ai toussé, puis j'ai allumé la lampe torche de mon téléphone pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue. Une poupée, assise bien droite dans le fond de l'armoire, comme si elle m'attendait. Elle n'avait rien d'enfantin, pas de jolies bouclettes blondes, ni de grands yeux bleus innocents. Ses cheveux étaient noirs, rêches, collés par endroits comme s'ils avaient été trempés puis séchés en paquets. Son visage en porcelaine était trop blanc, fissuré près de la mâchoire, et ses yeux, putain ses yeux, pas en verre lisse comme les poupées classiques, non. C'étaient deux perles sombres, presque opaques, qui renvoyaient mal la lumière. On aurait dit deux trous creusés dans son crâne. Sa robe, autrefois peut-être rose, était devenue d'un beige sale, taché de quelque chose. Des taches brunâtres, irrégulières. En la voyant, j'ai eu une sensation absurde, comme si je la surprenais au milieu d'une action. Comme si elle faisait semblant d'être inerte parce que je venais d'ouvrir la porte. J'ai éclaté de rire, un rire nerveux qui ne sonnait pas normal dans le silence de l'appartement. Sérieux, c'est quoi ce truc? J'ai tendu la main pour la prendre, elle était plus lourde que je ne l'aurais cru. Glaciale au toucher. Un frisson m'a parcouru la nuque. Je me suis dit que ça devait être l'humidité, le manque de chauffage. Je l'ai posée sur une étagère, face au mur, en me disant que je la jetterais plus tard aux encombrants. Je n'aurais jamais dû la toucher. La première nuit, j'ai rêvé d'elle. J'étais dans mon lit, dans la même chambre, la même disposition, sauf que je n'arrivais plus à bouger. J'avais les yeux ouverts, fixés sur l'obscurité du plafond, et je sentais quelque chose sur ma poitrine, un poids léger, mais bien là. Ma respiration était courte, saccadée. Dans le rêve, je sentais une petite main froide se poser sur mon cou. Une voix chuchotait à hauteur de mon oreille. Je t'ai trouvé. Elle murmurait chaque syllabe comme si elle l'écoutait. Je n'osais pas baisser les yeux, mais je la voyais quand même. La poupée, assise sur mon torse, sa tête penchée, ses yeux noirs plantés dans les miens, sa bouche, fendue par la fissure de porcelaine, s'ouvrait lentement, dévoilant à l'intérieur, pas du vide, pas du plastique, de la chair rouge, humide, palpitante, comme l'intérieur d'une gorge humaine. La poupée approchait sa bouche de mon visage, un filet de quelque chose de sombre glissant de ses lèvres de porcelaine craquelée. Je me suis réveillé d'un coup, trempé de sueur, le cœur au bord de l'explosion. J'étais dans mon lit, tout était normal, enfin presque. La porte de l'armoire était ouverte, largement ouverte. Et la poupée n'était plus sur l'étagère. Elle était assise au pied de mon lit, tournée vers moi. Je suis resté un long moment immobile, à la fixer, cherchant une explication rationnelle. Un courant d'air, un faux mouvement, un carton qui l'a fait tomber. Sauf que je l'avais posé dans le salon, pas dans la chambre. Je m'en souvenais très bien. Je me suis levé, j'ai attrapé la poupée avec dégoût et je l'ai remise dans l'armoire. Cette fois coincée sous un carton rempli de bouquins. J'ai refermé la porte en forçant, comme si j'enfermais un animal. C'est bon, j'ai juste fait un mauvais rêve. Je me suis répété. Je n'y croyais déjà plus tout à fait. Les jours suivants, les choses ont empiré. D'abord, ce fut des détails, des objets déplacés. Mes clés que je retrouvais sur le plan de travail alors que je les laissais toujours sur le meuble de l'entrée. Des cahiers ouverts à des pages que je n'avais pas revues depuis des semaines. Un verre que je retrouvais brisé dans l'évier, sans le souvenir de l'avoir cassé. À chaque fois, la même idée me traversait. Tu deviens juste négligent, trop de stress, trop de cours. Puis il y a eu les bruits. Ça a commencé par des pas, de petits pas secs, comme ceux d'un enfant pieds nus sur du parquet. Toujours la nuit, toujours entre 2 et 3 heures du matin. Un rythme irrégulier, hésitant, qui se rapprochait parfois de la porte de ma chambre avant de s'éloigner dans le couloir. La première fois, j'ai cru que c'était le voisin d'au-dessus. Mais en collant l'oreille contre le mur, j'ai réalisé que les sons venaient de chez moi, du couloir, de l'armoire. Une nuit,
j'ai entendu quelque chose racler l'intérieur de la porte. Un frottement continu, nerveux, comme de petits doigts qui griffaient le bois. Je suis resté pétrifié dans mon lit, incapable de bouger, la gorge serrée. À travers le silence, un chuchotement a glissé jusqu'à moi. Je n'ai pas compris les mots, mais la cadence, c'était comme une comptine murmurée à l'envers. Le lendemain, j'ai ouvert l'armoire. Les parois intérieures étaient couvertes de fines traces, des lignes, des croix, des spirales tracées dans le bois. Certaines étaient profondément gravées. Au centre de la planche du fond, il y avait un nom, écrit avec une sorte de pointe. Mathilde. Je n'avais jamais eu de Mathilde dans ma vie. La poupée, elle, trônait au milieu, bien en vue, alors que je l'avais laissée coincée sous le carton. Sa robe semblait plus sombre, comme imbibée. Une tache brun-noir s'étalait à présent sur tout le bas du tissu. En le regardant, j'ai eu une impression bizarroïde. Les fissures sur son visage avaient changé. Elle s'était étirée, comme si son sourire s'était agrandi pendant la nuit. Je l'ai prise, j'ai ouvert la fenêtre du salon et je l'ai balancée dans la cour intérieure. Elle est tombée 3 étages plus bas dans un fracas sec. Je me suis senti mieux immédiatement, libéré. Ce soir-là, j'ai dormi d'une traite. Enfin, c'est ce que j'ai cru. J'ai été réveillé par un bruit sourd, un choc lourd, juste à côté de mon lit. J'ai ouvert les yeux en sursaut, la bouche sèche. Elle était de retour. La poupée, posée au sol, à portée de main. Toute proche, trop proche. Sa robe était déchirée au niveau des genoux, et sous le tissu, ce n'était pas du coton, ni de la mousse. Je distinguais, sous la porcelaine fissurée de ses jambes, quelque chose qui ressemblait à des fibres musculaires, nerveuses, collées à la céramique. Des filaments rouges, comme si on avait moulé la poupée autour d'un corps en décomposition. Une odeur de fer et de moisissure montait d'elle. Je crois que j'ai cessé de respirer pendant quelques secondes. Je l'avais jetée par la fenêtre. Impossible que quelqu'un l'ait ramenée, les posée là, sans que je l'entende. L'idée que quelqu'un ait les clés de chez moi m'a presque plus terrifié que celle de la poupée elle-même. Je l'ai attrapée, cette fois en la tenant le plus loin possible de moi, et je l'ai enfermée dans un sac poubelle noir, triple nœud, puis je suis descendu à la benne au coin de la rue, pieds nus, dans la nuit glacée. Je me souviens encore du bruit du sac qui tombe au fond, étouffé, définitif. Je suis remonté, j'ai reverrouillé la porte, puis j'ai poussé une commode devant. Ridicule, mais j'en avais besoin. Il était 3h17. À 3h33 exactement, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups, lents, réguliers. La commode vibrait légèrement à chaque impact. Je me suis figé, les yeux rivés sur la poignée. Les coups ont repris. 3 autres, plus secs, plus impatients. Puis plus rien. J'ai attendu. 10, 20 minutes, je ne saurais pas dire. Quand j'ai enfin trouvé le courage d'enlever la commode et de jeter un coup d'œil par le Judas, le couloir était vide. Mais au pied de la porte, bien calé contre la chambranle, il y avait la poupée. Sans sac, sans éraflure. Sa robe était désormais presque entièrement noire, luisante, comme saturée de liquide encore humide. Et cette odeur, une odeur suffocante de viande pourrie, de sang séché. Sur le bois de la porte, juste à côté d'elle, 3 marques parallèles avaient été tracées. 3 longues griffures qui avaient arraché la peinture jusqu'au bois brut. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas osé la toucher. Je suis retourné m'enfermer dans la chambre, tremblant comme un gamin. De l'autre côté, j'ai entendu un léger bruit. Pas des pas, plutôt le glissement de quelque chose de rigide qu'on traîne sur le sol. Comme si la poupée progressait lentement le long du couloir. Les jours suivants, j'ai commencé à perdre pied. Je dormais peu, j'entendais des chuchotements dans les murs, des rires étouffés derrière les portes. Parfois, en sortant de la douche, la buée sur le miroir de la salle de bain formait des mots. Le premier que j'ai vu, c'était « Reste ». Une autre fois, « Regarde-moi ». J'ai commencé à avoir des taches sombres sur le parquet, dans le salon, de petites gouttes, comme des gouttes de sang séché, qui formaient des traces menant de la porte d'entrée jusqu'à l'armoire dans la chambre. Je les ai nettoyées. Le lendemain, elles étaient revenues, plus nombreuses. J'ai essayé de garder la poupée hors de ma vue, mais elle me traquait. Je la trouvais parfois assise sur le plan de travail, face à l'évier. Un autre jour sur ma chaise de bureau, devant mon ordinateur allumé, comme si elle lisait mes mails. Une fois, elle était posée carrément sur mon oreiller. Comme si elle m'attendait pour se glisser sous ma tête. À chaque fois que je la voyais, j'avais le même réflexe, cligner des yeux. En les rouvrant, j'avais l'impression que sa position avait légèrement changé, que sa tête s'était un peu penchée, que sa bouche s'était entrouverte d'1 millimètre de plus. Je commençais à entendre un bruit à chaque fois que je détournais le regard. Un micro-craquement, comme de la porcelaine qu'on force, qu'on tord. Le tournant a été l'arrivée de mon voisin du dessous, Lucas. On ne s'était croisés que 2 ou 3 fois dans l'escalier, mais il avait l'air sympa.
Il m'avait déjà proposé une bière un soir, histoire de se plaindre ensemble du chauffage. Un après-midi, alors que je rentrais des cours, il m'attendait devant ma porte. « Mec, faut qu'on parle !» il m'a dit, les yeux cernés. « Tu fais quoi la nuit ?» J'ai hésité. Comment expliquer ça sans avoir l'air fou? Pourquoi? Parce que ça fait 3 nuits que j'entends marcher chez toi. Marcher vite, tourner en rond, puis s'arrêter au même endroit. Juste au-dessus de mon lit. Et c'est quoi ce truc qui rigole? Ça glousse, on dirait une gamine. Je crois que mon visage a dû se décomposer. Il a vu que quelque chose n'allait pas. Je l'ai fait entrer, je lui ai montré la poupée, qui était à ce moment-là assise sur le canapé, les mains bien posées sur ses genoux. « Mec, c'est quoi cette horreur ?» a-t-il murmuré. Elle était là quand je suis arrivé, et depuis, elle bouge. Elle se retrouve à des endroits où je ne la laisse pas, il se passe des trucs bizarres la nuit. Je m'entendais parler, j'avais l'impression d'inventer, d'exagérer. Mais la surface dans mon dos me disait que non. Lucas a pris la poupée à 2 mains et a grimacé. « Elle est glacée. Si tu veux, on s'en débarrasse. Genre, vraiment. On la crame, on la casse, j'en sais rien. » Je crois que j'ai hoché la tête trop vite. On est descendu au sous-sol, dans les caves. Il y avait un vieux bidon d'essence qu'il utilisait pour son scooter. On a posé la poupée au centre d'un cercle de béton, entre 2 murs suintants. Lucas a arrosé la robe d'essence, puis a craqué une allumette. Pendant une fraction de seconde, la flamme a éclairé le visage de la poupée. Et je jurerais qu'elle m'a regardé. Moi, directement. Avec une expression presque humaine. Un mélange de colère et de plaisir anticipé. Le feu a pris d'un coup. Les flammes ont léché la robe, les cheveux. L'odeur a été insoutenable. Un mélange de textile brûlé et de viande grillée. La porcelaine a commencé à craquer, se fissurer, et exploser en petits éclats. Et au milieu du bruit du feu, on a entendu un son, un hurlement. Pas un crissement de céramique, pas un sifflement de gaz. Un vrai hurlement aigu, strident, comme si une petite fille roulait de toutes ses forces, à travers un tube, étouffé, enterré. Lucas a lâché le bidon, blême. « T'as entendu ?» Je n'ai pas répondu. Je fixais la poupée qui se consumait, ou plutôt, ce qu'il y avait dessous. Sous la porcelaine, qui se brisait, quelque chose se tordait. De la chair, noire, contractée. Comme du muscle carbonisé, qui se recroquevillait en dégageant plus de fumée. Au niveau du torse, une forme ronde est apparue, craquelée, puis a éclaté dans un flot de sang coagulé qui nous a éclaboussés. Une odeur de cimetière en été nous a pris à la gorge. On a reculé en se couvrant le visage. Quand enfin le feu s'est calmé, il ne restait qu'un amas noir, informe, collé au sol. On a recouvert le tout de ciment, en silence. 2 étudiants en sueur, en train de sceller sous terre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. En remontant, Lucas a essayé de plaisanter. « Bon, tu vois, plus de poupée, ce truc est mort. » Je voulais le croire. La nuit suivante, à 3h03, j'ai reçu un message de Lucas. « Tu peux venir en bas, s'il te plaît? Il y a un truc qui va pas. » J'ai enfilé un sweat, j'ai descendu les escaliers en courant. La porte de son appart était entrouverte. J'ai frappé. « Lucas ?» Pas de réponse. Je l'ai poussé. L'odeur m'a frappé avant même que j'allume la lumière. Une odeur chaude, épaisse, de sang frais. Le salon était dans la pénombre. J'ai avancé doucement, mon cœur cognant dans mes oreilles. Il y avait des traces par terre. Des traînées sombres, épaisses, qui partaient de l'entrée pour aller jusqu'à la chambre. À chaque pas, mes semelles collaient au sol. Je crois que j'ai su avant même d'ouvrir la porte. Lucas était sur son lit. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Ses bras avaient été écartés de chaque côté, les poignets déchirés jusqu'à l'os, comme s'ils avaient été tirés trop fort dans des directions opposées. Sa cage thoracique était ouverte, ses côtes écartées comme l'équipage d'un livre, et ceux qui se trouvaient à l'intérieur avaient été sortis, disposés soigneusement autour de lui. Ses intestins formaient un cercle presque parfait au sol, ses organes disposés comme des jouets. Ses yeux avaient été retirés de leurs orbites et soigneusement posés dans ses paumes, les globes tournés vers le plafond, comme si on lui avait forcé à se regarder mourir. Au milieu de sa poitrine béante, assise sur ce qui restait de son sternum, il y avait la poupée, intacte. Sa robe était rouge maintenant. Rouge vif, luisante. Elle semblait presque vivante, comme si le tissu respirait. Ses yeux noirs me fixaient, et sa bouche, fendue, souriait largement, trop largement. Dans l'ouverture, quelque chose bougeait lentement, comme une langue de chair, rosâtre, qui s'agitait. Elle tenait quelque chose dans ses petites mains rigides, le téléphone de Lucas. L'écran était fendu, couvert de sang. Sur l'affichage, on pouvait encore lire le dernier message qu'il avait écrit. Elle est revenue. J'ai reculé en titubant. Dans ma tête, une seule idée tournait en boucle. Ce n'est pas possible. Le ciment, le feu, les hurlements, on l'avait détruite.
On l'avait vu se briser, se consumer. La poupée a penché la tête sur le côté. Et là, pour la première fois, je l'ai entendu clairement. Tu aurais dû rester. A-t-elle murmuré. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir de l'appartement. Je ne me souviens plus du trajet. Je me revois simplement accroupi dans l'escalier, en train de vomir, incapable de reprendre mon souffle. Les flics ont mis ça sur le compte d'un intrus, un détraqué. Ils ont posé des questions, mais j'ai gardé la bouche fermée. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? C'est une poupée qui l'a ouvert en deux? Ils ne m'auraient pas cru. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais depuis, la poupée est de retour chez moi. Je ne l'ai pas vue arriver. Je l'ai simplement trouvée, un matin, assise à côté de ma brosse à dents, sur le bord du lavabo. Sa robe était propre, son visage recollé. Mais ses yeux étaient différents, plus brillants, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Une profondeur nouvelle, une lueur intérieure. Et gravé en minuscules lettres au bas de sa robe, j'ai vu un nouveau nom, juste en dessous de celui que j'avais déjà remarqué sur le bois de l'armoire. Mathilde, et à côté, fraîchement tracé, encore légèrement rougeâtre, Lucas. Je sais qu'elle m'attend, je sais qu'elle m'observe, là, pendant que j'écris ces lignes. Je sens son regard sur ma nuque, même quand je lui tourne le dos. Elle apparaît partout, dans le reflet de ma fenêtre la nuit, dans l'ombre de l'armoire entrouverte, au bord de mon lit, toujours un peu plus près. Les bruits se sont intensifiés, ce ne sont plus seulement des pas. J'entends maintenant des ongles racler sous mon matelas, des coups secs donnés contre le sommier par en dessous. Parfois, mon matelas se soulève légèrement, comme si quelque chose rampait dessous, cherchant à sortir. Hier, en me réveillant, j'avais des marques rouges autour des poignets, des traces fines, régulières. On aurait dit des petites mains qui m'avaient serré très fort. Sur le mur, au-dessus de mon lit, des mots sont apparus, écrits en lettres brunes, irrégulières. Ce n'est pas de la peinture, j'en suis sûr. Ça sent le sang séché. La prochaine fois, c'est ton tour. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'elle ajoute mon prénom sous sa robe, avant qu'elle décide que c'est le bon moment. Je ne dors plus, je n'ose plus fermer les yeux. Quand je cligne trop longtemps, j'ai peur de les rouvrir et de la trouver là, sur mon torse, sa bouche de chair grande ouverte, prête à plonger dans ma gorge pour y racler, mourir de l'intérieur. Si quelqu'un trouve ce texte, s'il lit ces mots, je veux qu'il sache une chose. Si vous emménagez un jour dans un vieil appartement, et que vous trouvez une poupée abandonnée au fond d'une armoire, ne faites pas comme moi. Ne la touchez pas, ne la regardez pas dans les yeux, ne l'ignorez pas non plus. Partez. Parce que moi, maintenant, je l'entends dans le couloir. Elle traîne ses petits pieds sur le parquet. Elle murmure encore ce nom qu'elle répète depuis des nuits, en s'approchant peu à peu de ma chambre. Mon nom, elle le savoure déjà.